Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve pour une petite vidéo, petit papotage entre nous aujourd'hui pour découvrir toutes mes petites nouveautés, alors nouveautés de craquage, nouveautés que j'ai reçues de certains éditeurs aussi, mais on va en discuter ensemble tout de suite, j'espère que vous allez bien depuis que je ne suis pas revenue ici, puisque ça date quand même du 5 septembre. Ça fait quelques jours déjà que je n'ai pas publié. Je n'en ressentais pas véritablement le besoin. Pardon, je ferme un petit tiroir, ça a fait du bruit. Je n'en ressentais pas forcément le besoin ces derniers temps. J'en avais également, j'avais moins le temps aussi. Donc voilà, et puis de temps en temps, il faut savoir faire un break pour mieux revenir. Donc j'espère que du coup, je reprendrai à nouveau le rythme, parce que c'est vrai que quand on casse le rythme, on a du mal à s'y remettre un petit peu. Par contre, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, eh bien vous savez que je suis présente tous les jours sur Insta, Facebook et TikTok pour votre guidance du jour, pour vous présenter les nouveautés, pardon, aussi, puisque ne l'oublions pas, je suis ici pour vous présenter tout ça, mais je suis aussi une petite entreprise et j'ai besoin de me montrer, de vous montrer ce que je fais, de vous expliquer tout ce que je fais à côté de manière professionnelle, puisque c'est aujourd'hui mon activité principale. Donc voilà aussi pourquoi j'ai été un petit peu absente, parce que j'ai pris un local depuis le mois de septembre pour vous recevoir dans mon local. Donc c'est dans le 13 évidemment, sur Cabriès. Il faut être près de moi pour venir, ou en tout cas peut-être parfois en étant de passage si vous voyagez. Mais en tout cas voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas trop pu m'occuper de YouTube. Mais bon, c'est pas grave, on va découvrir ensemble tout ceci. Alors, j'ai reçu des livres, j'ai acheté des livres, donc on va les découvrir tous ensemble. Juste après, on va quand même commencer par les nouveautés oracles que j'ai reçues ou que j'ai achetées. Là, il y en a plus d'ailleurs que j'ai acheté plutôt que j'ai reçu. Et on va faire un petit tour d'horizon pour vous montrer ce que j'ai. Alors évidemment, là, je ne vais pas faire une véritable review. Ça va être vraiment une présentation vite faite. Voilà. Et si après, il y a des objets, enfin, il y a certains articles que vous avez envie que je vous présente un petit peu plus de manière plus détaillée, en tout cas, vous me le direz en commentaire. Voilà. Allez, c'est parti. On va d'abord regarder ce petit oracle. Alors attendez, je vais mettre tout ça de côté parce que la place n'est pas très grande. Alors, ça c'est les oracles de Cricri. Je ne pense pas vous les avoir montrés, je ne pense pas vous les avoir présentés, je ne m'en souviens plus. Si c'est le cas, eh bien c'est pas grave. On fait un bis repetita comme on dit. Alors attendez, j'arrange ma lumière. Voilà, problème de lumière, c'est toujours un véritable problème. Donc dans cet oracle, vous avez, alors c'est un petit oracle, comme vous pouvez le voir, puisqu'il tient dans ma main. Vous avez d'abord des cartes des signes, avec tous les signes du zodiaque, pour pouvoir dater et également trouver la personnalité de la personne qui est concernée par la guidance, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez ici les cartes. Alors, ce jeu s'appelle les prédictions des chibis. Les chibis, c'est ces petites figurines, la rigolote, qui sont très très belles et qui font appel à notre enfant intérieur, bien entendu. Donc, vous voyez, vous avez à chaque fois une illustration avec le titre de la carte et le petit cœur rouge ou le petit cœur bleu. Alors, le petit cœur bleu, c'est si vous tirez par exemple la carte à l'envers avec le petit cœur bleu, ça va concerner plus le sentimental. Voilà, je vous le montre un petit peu. Donc, on peut faire du développement personnel, mais on peut aussi faire de la prédiction avec cet oracle, si vous le souhaitez. Voilà, comme d'habitude, vous le faites comme vous le sentez. Oh là, il y en a une. Alors, faites toujours attention à ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, cette carte qui a glissé, qui est venue se poser devant moi. Vous ne l'avez pas vue parce que j'ai un morceau du bureau devant moi. Et il y a marqué « La réussite et la gloire ». C'est magnifique de recevoir un message comme ça. Hein, donc, il faut toujours faire attention. C'est des signes qu'on ignore parfois, mais qui sont très importants. Donc, voilà. Très bonne qualité de carte. Vraiment, bravo à Cricri
pour ce magnifique oracle. Elle en a plusieurs. Elle a les prédictions, comme celui-ci. Elle a le sentimental. Elle en a plusieurs. Si vous allez regarder sur Etsy, vous allez forcément la retrouver. Alors pareil, parmi mes achats, j'ai acheté celui-ci de Stéphanie Abellan. Alors Stéphanie Abellan, vous la connaissez déjà pour les météores. L'oracle des météores, pour les flammes d'Anka. Donc elle en a quand même quelques-uns à son actif. Et c'est vrai que celui-ci, eh bien comme je la suis sur Instagram, je l'ai découvert sur son Insta, où elle en parlait. Et je l'ai trouvé vraiment très très beau et assez original et pas commun à tous ceux que j'ai. Alors déjà, il arrive dans cette magnifique pochette, extraordinaire. Regardez. On peut l'emporter avec nous partout. Vous avez les cartes et le livre. Donc vous avez des cartes qui vont représenter les planètes et des cartes qui vont représenter les signes. Alors je ne vais pas vous expliquer ici comment ça fonctionne. Je vous l'expliquerai en vous montrant l'oracle vraiment en présentation. Parce que sinon ça serait beaucoup trop long et puis c'est pas le but de la vidéo. Et sinon voilà, vous avez le petit livre qui va vous permettre par exemple de savoir quand Uranus est en Cancer, quel est le message que vous allez devoir recevoir. Voilà, ça c'est pour l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan que vous allez pouvoir retrouver au courrier du livre. Celui que je vous ai présenté juste avant, les oracles de Cricri, c'est un jeu auto-édité. Comme je vous ai dit, vous pouvez la suivre sur Insta. Vous pouvez la suivre aussi, acheter ces oracles sur Etsy. Donc celui-ci, voilà, c'est un bel achat. En tout cas, je me suis fait plaisir. Merci à Stéphanie parce qu'il est très beau. J'aime beaucoup son originalité. Ensuite, pareil, dans mes petits achats. Alors, l'oracle of Light and Dream, qui n'est pas forcément récent. Je me suis fait plaisir aussi. Alors, il est chez US Game, évidemment, vous l'aurez compris, il est tout en anglais. Alors, je l'ai acheté à Netzach Sephira, si vous le connaissez peut-être sur sa chaîne, parce qu'il revendait pas mal de ses jeux, car il a eu de gros soucis avec son chien. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande un peu des nouvelles, comment va son petit Charlie. Et il a revendu beaucoup de ses jeux parce qu'il a eu d'énormes, mais d'énormes, quand je dis énormes, vous imaginez même pas la note, de frais entre tous les examens qui ont été faits, l'opération de Charlie. Donc du coup, comme cet oracle me plaisait, eh bien j'en ai profité. Voilà. Alors il est très féerique, il a de jolies couleurs pastel. Il est très beau. Mais il est en anglais, comme je viens de vous le dire. Donc pareil, celui-ci, je vous le présenterai. Si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire. Bon, après, je vous rassure, je les présenterai tous. Sauf que peut-être en fonction de vos demandes, il y en a que je vais présenter avant, un peu plus rapidement que d'autres. Voilà, celui-ci, donc, c'est l'oracle Oracle of Light and Dream de Scott Oden chez US Game System. D'accord, ça c'est l'éditeur. Je pense que vous pouvez encore le retrouver, celui-ci, hein, à l'achat, si jamais il vous intéresse. Oh, mon petit renard. Je l'ai fait tomber. J'ai mis mon petit renard pour la période de... parce qu'on est arrivé à Mabon, hein, ça y est, on vient de passer l'équinoxe d'automne. J'ai pas mis toutes les décos, j'avais peur que ça prenne trop de place après pour présenter les oracles. Mais au moins, j'ai mon petit renard et l'écureuil qui nous accompagnent. Alors maintenant, on arrive à celui de Isabelle Serf. C'est le petit dernier qu'elle vient de sortir, qui s'appelle l'oracle du cri des âmes. Ah, pourquoi le cri des âmes? Si vous avez eu précédemment celui qu'elle a fait avant, c'était l'oracle... j'ai oublié le titre. Bravo Christine. Tout simplement parce que je l'ai plus. Je l'ai fait cadeau à ma fille. Donc je ne sais plus le titre, mais je suis sûre que dans son bouquin, elle en parle. Alors, où est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle en parle d'abord? Je ne sais pas si elle en parle. Je vous dis ça, mais si ça se trouve, elle n'en parle pas. J'étais persuadée. Hein. Alors si...
mission de vie, vie antérieure, la puissance de la lune, l'oracle de la voix des âmes. Voilà, c'est ça. Et là, on est sur le cri des âmes. Alors, pourquoi les cris? Parce qu'ici, vous allez parler avec vos blessures d'âme. Voilà, bah je savais que c'était écrit quelque part. On l'a ici, hein, sur ce petit carton. Donc, vous voyez que vous allez reconnaître évidemment les illustrations parce que je crois bien qu'il s'agit de la même illustratrice sur la voix des âmes. Je vais vous dire ça tout de suite. Si j'ai de bons yeux. Oui, c'est bien Daphna Seban qui est l'illustratrice des deux oracles. Et donc là, avec ce jeu, vous allez vous connecter donc à la blessure d'abandon qui vous correspond au moment où vous faites le tirage. Bon, je les mélange, c'est pas grave si elles sont mélangées pour vous les présenter, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà. Alors, cet oracle est sorti aux éditions Exergue, qui est aussi du groupe Très Daniel, comme vous le savez. Et eh bien, je pourrais vous le présenter également. Il a un toucher pêche. Alors là, comme il est neuf, il glisse pas trop bien. Mais honnêtement, là où je l'ai acheté, bah d'ailleurs pour ne rien vous cacher, c'était chez Cultura, il y avait la boîte de démo parce que maintenant ils ont compris, mettre des boîtes de démo, parce qu'avant tout le monde les ouvrait toutes et puis après on se retrouvait avec 10 000 boîtes ouvertes. Bon, pas 10 000, c'est mon côté marseillaise ça. Mais en tout cas, beaucoup de boîtes ouvertes. Donc là, ils en ouvrent une qui est la démo et vous pouvez comme ça regarder les cartes avant de vous décider à l'acheter. Celle-là, juste, j'avais pas vu qu'elle avait un petit défaut, tiens. Il y a une petite... Mais bon, c'est pas très grave, ça n'enlève à rien à la carte. De toute façon, c'est trop tard maintenant. J'essaierai de le faire partir peut-être avec une gomme. Peur de faire des bêtises. Bon, ça, c'est sûrement à l'impression, voyez. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, il glisse pas très bien au début, comme ceci, mais après, il va glisser. Alors, je pourrais le changer, hein, parce que j'ai le ticket. Hein. Je pourrais le dire à Cultura, on verra. Si, je ne l'avais pas vu, vous voyez. Je n'avais pas regardé. Pourtant, il me semble avoir regardé toutes les cartes. Je ne me rappelle pas que celle-ci était comme cela. Je vais en parler au groupe Très Daniel, puisque comme je suis en contact avec eux, ils m'échangeront la carte comme ils m'avaient fait une fois. Donc voilà, celui-ci, je vous le présenterai bientôt aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, oui, alors celui-ci, par contre, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu de la part des éditions Good Mood Dealer. C'est l'oracle de l'Eso. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté. Je n'ai pas vérifié avant. Voilà. Oui, je vous l'ai présenté celui-ci. Je vous ai dit que c'était Sister Ezo qui est sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, je vous invite à aller la voir pour découvrir ce magnifique oracle. Alors celui-ci, je suis certaine de ne pas vous l'avoir encore présenté, c'est l'oracle de la numérologie inspirée de Mathilde et Benoît, qui est juste magnifique avec des illustrations de Oniric Studio. C'est un jeu auto-édité qui parle évidemment de numérologie, vous l'avez bien compris. Voilà. Donc vous avez, en fonction du petit pictogramme que vous avez ici, vous allez savoir si on parle de sentiments, si on parle du chemin de vie, enfin, ça c'est le nombre intime. Si on parle du nombre intime, si on parle du chemin de vie, si on parle de l'énergie générale, parce qu'il y a aussi l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi la temporalité, ça c'est pas mal aussi. Voilà, en fait, je vous en parlerai très très vite. Jeu auto-édité, mais franchement, magnifique, magnifique. Toucher pêche aussi. De toute façon, ça devient de plus en plus à la mode, le toucher pêche. Ouais, il y en a deux. Voilà. Celui-ci aussi, je vous en parlerai très vite si vous le souhaitez. Alors, comme je vous l'ai dit, celui-ci, c'est un jeu auto-édité. Alors, vous allez pouvoir le retrouver pour le commander. Je vous mettrai les liens si vous me le demandez, mais je crois qu'elle a un Instagram, si je me souviens bien. Ensuite, on va regarder les livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Alors, tout d'abord, ceux que j'ai reçus. Alors, vous savez que Jean Didier est
est un médium qui fait aussi pas mal de livres. Je vous en ai présenté beaucoup de lui. Il vient de sortir ce petit dernier aux éditions Exergue qui est Comment développer votre spiritualité par la prière. Les clés magiques de 150 psaumes de David. Alors je précise qu'il n'y a pas besoin d'être dans la religion pour utiliser ces prières, d'accord ? On peut être croyant mais pas forcément pratiquant, on peut avoir ses croyances à soi, peu importe, vous allez pouvoir utiliser ce livre. Alors, dans ce recueil de prières inspirants, vous découvrirez comment vivre pleinement votre spiritualité au quotidien grâce aux clés magiques contenues dans cette version moderne et actualisée des 150 psaumes de David. Ces cantiques servaient à la prière, mais aussi aux louanges et à la méditation. Alors ouvrez ce livre au hasard ou choisissez le psaume en relation avec votre problématique du moment pour accompagner votre vœu. Voilà. Donc après, vous allez pouvoir renforcer vos actions parce qu'à chaque fois, il y a un petit rituel qui est associé que vous propose Jean Didier. Donc là, vous avez tous les psaumes et au début, vous avez la problématique. Par exemple, ici, pour les adversaires, vous savez qu'il faut aller chercher le psaume 68. Voilà, là, vous avez la version traditionnelle. Et j'ai également reçu la version collector qui est dans une couverture magnifique, touche et pêche avec le petit relief de l'or. Bon, sur l'autre aussi, hein, c'est en relief. Mais c'est la couverture qui fait toute la différence. D'ailleurs, vous voyez, elle est dans un espèce de vert nuit, peut-être. Enfin, vert sapin, mais assez foncé. Et celui-ci est noir, voilà, noir et or et vert et or. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est vert ou bleu, c'est difficile hein, de vous dire comme ça. Pas forcément évident. Voilà, ça c'est le livre de Jean Didier que je vous présenterai aussi. Ensuite, à ceux que j'ai achetés. Alors, il y a Alexandra Gabriel qui vient de sortir Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. Encore une fois, vous savez que je pratique la numérologie, pour ne pas dire je suis numérologue, parce que c'est un titre un peu, voilà, mais je fais des thèmes numérologiques, donc je suis numérologue, si vous le souhaitez. C'est juste un titre. Et donc, vous avez... Enfin, c'est juste un titre. Je ne remets pas... Je sais qu'il y a certains numérologues qui vont me dire comment ça, c'est juste un titre. Voilà, non, mais bon, vous avez compris, c'est pas comment dire, c'est pas... je dis pas ça pour décrier le titre de numérologue, c'est juste, voilà, je le dis pas forcément que je suis numérologue, je fais des thèmes numérologiques, mais les numérologues et ceux qui font les thèmes numérologiques sont des numérologues. Il n'y a pas de toute façon de certification attestée par l'État, etc. Donc voilà, on est numérologue. Donc mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. Donc dans ce livre, vous allez faire une véritable connaissance de vous avec, bien on va vous apprendre à calculer vos nombres de réalisations, vos nombres de chemin de vie, etc. Alors j'aime bien acheter, j'en ai pas mal déjà, hein, des livres sur la numérologie, j'ose vous le dire, mais j'aime bien acheter parce que je vais puiser beaucoup de ressources dans tous ces livres parce que chacun a une manière, même si on reste sur la même énergie du nombre, chacun a matière à raconter à propos du nombre et j'aime bien m'enrichir de tout ce que les auteurs et les autres numérologues peuvent avoir à dire sur un nombre. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de livres sur la numérologie. Là, on est sur les cycles formatifs, etc., qu'on n'utilise pas forcément en karmique tibétaine, hein, parce que moi, je suis de l'école karmique tibétaine, même si j'avais commencé une humaniste que je n'ai malheureusement pas terminée parce que ma prof est décédée. Voilà, je vais tout vous dire. Et ensuite, eh bien, ce livre sur le tarot, la base. Alors, vous l'avez peut-être beaucoup vu là ces derniers temps sur YouTube parce que tout le monde en parle, c'est vrai. Tout le monde s'est un peu jeté sur ce livre. Et ce livre est juste magnifique. Il est
comment vous dire, il a une autre approche que tous les livres que l'on peut rencontrer aujourd'hui, avec un côté humoristique. Et puis, quand l'auteur vous parle, vous avez l'impression de faire une conversation avec une copine. Donc, vous prenez un thé, quelques gâteaux, et puis vous lisez le livre et vous avez l'impression de faire vraiment, véritablement un dialogue. Donc, c'est un livre assez original que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à lire, vous le voyez, hein, puisque j'ai mis un petit marque-page, qui est ici. Sandeline, tu reconnaîtras ta patte de ton marque-page. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer l'oracle de Sandeline que j'ai reçu aussi, que j'ai précommandé et qui est arrivé. Tiens, je savais que j'oubliais quelque chose. J'ai réfléchi pendant un moment en me disant, est-ce que tu n'oublies rien? Est-ce que tu n'oublies rien? Ben voilà, ben, j'ai oublié. Sachant que cette semaine, j'attends le Terra Volatile. Et j'en attends d'autres. Ah oui, j'ai précommandé le tarot arthurien de Claire Duval, mais que je recevrai qu'en novembre. J'ai précommandé 2 oracles de Angel Taina, mais que je n'ai pas encore reçus. Et puis, je crois que c'est tout. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur ma petite liste. Je me suis fait une liste quand même. Donc voilà cet oracle, ce livre, pardon, qui est très original et très bien fait. Avec, comme je vous dis, un petit côté humoristique et beaucoup de matière au début pour vous aider à comprendre le tarot, mais pas de la manière dont vous allez le voir sur les autres livres que vous avez peut-être déjà chez vous. Voilà, avec la pratique, comment s'approprier un jeu de tarot. Voilà, beaucoup de choses. Mais j'ai pas fini encore, hein, donc je vous en parlerai quand je l'aurai bien intégré. On est là sur l'éditeur Solar Esopop. Donc voilà, un livre aussi dont je vous parlerai très vite. Vous voyez qu'elle vous dit pas besoin d'un bac +5 en occultisme ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple. C'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la best version de toi-même. Dans ce guide, Audrey Septi, qui est Oracle Inzel Professeur d'ailleurs, que vous devez connaître, nous propose sa méthode originale, décoincée et décomplexante pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu avant de passer à la théorie et à la symbolique. Oui, effectivement, d'abord elle vous parle de pratique avant de passer à la théorie et symbolique. Une approche pleine d'humour, illustrée par l'univers déjanté de Yuli, qui va te donner envie d'oser de te lancer parce qu'on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être médium, c'est vrai, pour tirer le tarot. Il suffit de connaître la symbolique et de se laisser inspirer par son intuition. Alors, il n'y a pas besoin d'être médium, mais comme pour moi, tout le monde est médium avec plus ou moins des capacités développées, je vous invite à faire quand même appel à votre intuition quand vous interprétez un tarot, parce que vous verrez que, eh bien, en fonction des illustrations que vous allez voir, pas tout le monde va avoir la même chose à dire. Et c'est ça qui est très riche et qui est très important. Voilà, ça c'est donc le tarot, la base de Audrey Septi. Et le petit dernier que j'avais oublié donc de vous montrer, mais que je suis vite allée chercher, c'est donc la version définitive du Dot Art Lenormand, qui a été fait donc par Sandeline Guidance. Il était en précommande, mais vous pouvez maintenant d'ores et déjà le commander. La seule petite différence, c'est que pour les précommandes, on avait quelques petits cadeaux que vous n'aurez peut-être pas sur la finalité, enfin sur les autres commandes. Enfin, en tout cas, je l'imagine. C'était prévu comme ça. Et si vous voulez, celui-ci aussi, on pourra en parler. Je vous le présenterai plus en détail. Même si je vous l'ai présenté déjà, mais je vous ai présenté le prototype qui n'avait pas subi tous les changements qu'il y a eu entre-temps. Voilà. Voilà pour le petit dernier. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois bien que c'est tout. J'ai déjà bien parlé là. Je réfléchis. Bon ben voilà, oui, non, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, juste une chose, mettez-moi en commentaire quel est l'oracle ou le livre que vous aimeriez que je vous présente en premier. Mais ils seront tous présentés, voilà, à part celui-ci que je vous ai déjà présenté et l'oracle
les oracles de Cricri, parce que je suis plus très sûre si je vous les présenter ou pas, mais sinon, tous ceux que je ne vous ai pas encore présentés, évidemment, seront sur ma chaîne très très vite. Voilà, n'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, vous devez commenter, liker et vous abonner, partager la chaîne si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas surtout. C'est hyper important, voilà, on oublie, parce que parfois on regarde une vidéo, on laisse même pas un petit cœur, même pas un petit like ou ne serait-ce qu'un petit emoji, ça suffit simplement à nous soutenir. Et pour une fois, c'est quelque chose qui est vraiment gratuit. Voilà, donc profitez-en, lâchez-vous, mettez tous vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Je ferai sûrement une guidance. Petite surprise. À bientôt.